s'il n'était pas ressuscité, on n'aurait pas pu dire que c'était la justice de Dieu. Mais parce que Dieu l'a ressuscité, Dieu a attesté tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a montré. On est heureux d'être parmi vous ce matin pour déjà pour vous revoir un peu, parce que ça fait 4 ans, je crois, qu'on ne s'était pas revus. Voilà, oui. Et puis, j'avais un message sur le cœur qui, je crois, m'a fait du bien, et je pense qu'il va vous faire du bien. Mais ce qui me pose un problème, c'est que je suis dans une extrême faiblesse. Ça veut dire que j'avais une extinction de voix hier ou avant-hier, j'avais beaucoup de problèmes avec ma voix. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, si je commence à parler et que 5 minutes, 10 minutes après, ça s'arrête, Seigneur, on doit dépendre de toi. Et comme je sais que vous avez la confiance dans l'Esprit de Dieu, alors je me dis, Seigneur, c'est toi qui me tiens, c'est toi qui me donne la voix, c'est toi qui me permet d'aller au bout. J'aimerais bien pouvoir aller au bout. Mais non seulement cela, mais j'ai encore un problème de connexion entre les muscles et les nerfs de la tête. Ce qui veut dire que si je ne prends pas un médicament, à un moment donné, je ne peux plus parler. Et je ne peux même plus tenir les yeux ouverts. Donc vous voyez un petit peu dans quel état je me trouve face à vous. Et tout en sachant que vous êtes une église de Pentecôte aussi qui envoie les choses, ça me met une pression très forte. Mais je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi les choses doivent se passer comme ça? Et je crois bien que j'ai compris ce que le Seigneur est en train de me faire comprendre. Le message que j'ai à vous partager, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Cherchez premièrement à ce que Dieu puisse régner dans vos cœurs, à ce que l'Esprit de Dieu ait la liberté dans vos cœurs de pouvoir travailler, de les transformer et de vous amener à l'état d'homme fait à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire tout ce que les promesses que Dieu nous a faites. Dieu dit, je vais vous faire entrer dans mes promesses. Mais vous avez besoin d'entendre et de vous soumettre à l'Esprit de Dieu. Autrement dit, quand on prêche le royaume de Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'homme peut faire et peut dire, c'est ce que Dieu peut faire dans l'homme. C'est ce que Dieu peut faire dans son cœur, le cœur de l'homme. Et souvent, ce qui empêche l'Esprit de Dieu de travailler dans son cœur, c'est son orgueil. C'est l'orgueil de l'homme. Et c'est comme si le Seigneur me disait ce matin, eh bien, pour annoncer ce message, tu es obligé d'être dans l'humilité, dans ce qu'il y a de plus bas. Vous savez, le royaume de Dieu, on prêche le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu ne vient pas en frappant les regards. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pas pour choquer les gens. Il ne savait même pas qu'il était là. On ne savait même pas que c'était lui. On ne savait même pas que c'était l'envoyé de Dieu. Et pourtant, c'est le royaume de Dieu qui commençait, qui était envoyé sur la terre. Le royaume de Dieu ne vient pas en frappant les regards. Et ça veut dire tout ce que l'homme peut faire comme artifice pour manifester le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est encore l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Et l'important, c'est de comprendre, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire chercher vraiment à ce que l'Esprit de Dieu devienne le maître en vous. Cherchez vraiment à ce que le royaume de Dieu soit celui qui prend le contrôle de votre vie. Parce que s'il prend le contrôle de votre vie, ce sera celui qui va vous amener dans toutes les promesses que je vous ai faites. Israël nous a dit qu'Israël n'est pas entré en terre promise
parce qu'ils n'ont pas cru à la parole qui leur était annoncée. La parole qui leur était annoncée n'a pas trouvé de foi chez ceux qui l'entendirent. Et Dieu dit bien, ne faites pas, n'ayez pas le même exemple de désobéissance. La parole de Dieu a besoin de trouver de la foi dans nos cœurs. Et la foi, c'est la confiance en Dieu, ce n'est pas la confiance en l'homme. Quand Dieu nous demande d'avoir la foi, ce n'est pas la confiance en moi. Ce n'est pas me mettre ma confiance en ce que je peux dire ce matin, ce que je peux faire ce matin. Si je peux, c'est ce que lui est capable de faire en moi ce matin qui vous touchera. C'est pas ce que moi je peux faire pour vous, c'est ce que lui peut faire en moi. L'apôtre Paul disait, la mort agit en moi, mais la vie agit pour vous, agit en vous. Ça veut dire que souvent Dieu, dans le royaume de Dieu, pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu, il y a une porte étroite. Dieu nous a fait entrer par Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. On est d'accord ? Par le sang de Jésus, on est entré dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu a des règles. Le royaume de Dieu a un fonctionnement. On ne vient pas dans le royaume de Dieu dire « moi je vais faire ceci, moi je pense que ce serait bien de faire ça ». On a besoin de comprendre les règles, la justice. Et Jésus dit, ou Dieu dit, cherchez premièrement, c'était Jésus, le royaume de Dieu et sa justice. Ce que Dieu déclare juste, ce que Dieu déclare vrai. Si je suis dans le royaume, je ne viens pas faire n'importe quoi. Je viens faire ce que Dieu veut. Je viens faire ce que Dieu déclare juste. Donc on voit que là, ce n'est pas une petite affaire. On voit que ce n'est pas quelque chose de léger, c'est sérieux. Seigneur, je veux faire ce que tu veux. Seigneur, je viens pour comprendre ce que tu veux. Voyez-vous, la vérité du royaume. La vérité du royaume, il faut que le grain de blé ne meure. Si le grain de blé ne meurt, il n'y a pas de vie. Autrement dit, s'il n'y a pas une mort, il n'y aura pas de vie. Si on veut le royaume de Dieu, il y a une mort qui doit passer par là. Sinon, il n'y aura pas la vie. Sans le vendredi saint, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de vie de résurrection. Il n'y a pas de Pâques. On peut être dans le royaume de Dieu, mais pour que la vie du royaume nous remplisse, il y a une mort quelque part qui doit passer. Et la vérité, quelque part, la vérité, Jésus, la justice, c'est le Saint-Esprit qui dit la justice, c'est parce que je vais au Père. La justice de Dieu, disait le Saint-Esprit, quand il sera venu, il vous dira, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Mais la justice, c'est parce que je vais au Père. La justice, c'est parce que Jésus est allé vers le Père. Ça veut dire que c'est l'attestation divine que Dieu a donnée sur la vie de Jésus, sur le message de Jésus, sur le parcours de Jésus, sur les souffrances de Jésus, sur la mort de Jésus et sur la résurrection de Jésus. Si Dieu, s'il n'était pas ressuscité, on n'aurait pas pu dire que c'était la justice de Dieu. Mais parce que Dieu l'a ressuscité, Dieu a attesté tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a montré. Et aujourd'hui, si on veut comprendre et connaître le royaume de Dieu, Jésus est notre modèle. Jésus est le modèle à suivre, le modèle à essayer de comprendre, le modèle que l'on doit chercher à découvrir. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me suivez sur mon chemin, vous connaîtrez la vérité et vous aurez la vie. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour
et qu'ils me suivent. Là, il y a un renoncement, il y a une mort qui est annoncée. Le renoncement à nous-mêmes, prendre sa croix chaque jour. Il y a une mort qui est annoncée. La mort à la chair, la mort à cette nature qui s'oppose au royaume de Dieu. Cette mort à la chair qui veut s'opposer, qui ne veut même pas entendre du royaume de Dieu. Elle est prête à servir Dieu. Elle est prête à servir Dieu tout ce qu'elle, mais pas elle-même. La chair veut faire des efforts pour plaire à Dieu, mais pour ne pas mourir. La Bible dit crucifier la chair. Et c'est pour ça que Jésus dit, si tu veux me suivre, si tu veux connaître la vie du royaume, si tu veux voir le royaume de Dieu manifester, expérimenter les promesses du royaume, alors suis-moi. Suis-moi. Mais tu dois savoir que sur ce chemin, Jésus a souffert aussi. Il y a un qui a dit, il n'est pas gratuit ce matin. Hein? Il y a un prix à payer. Si nous voulons la vie de Dieu, nous l'avons, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes dans le royaume. Mais si nous voulons manifester la vie du royaume, si nous voulons comprendre comment, si nous voulons être un disciple du royaume, pas simplement un croyant du royaume, un disciple, Dieu dit, prends ta croix et suis-moi. Et prends-la chaque jour. N'oublie pas. Comme si on pourrait un jour ne pas la prendre et puis un autre jour la prendre quand ça nous intéresse. Chaque jour, prends-la avec toi. Et fais mourir ce qui doit mourir. Fais mourir la chair lorsqu'elle vient se dresser entre toi et ce que Dieu te dit. La nouvelle, si nous voulons grandir dans le royaume de Dieu, nous devons comprendre la différence qu'il y a entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Souvent, nous ne faisons pas la différence. Souvent, nous mélangeons les deux alliances. Et parce que nous mélangeons les deux alliances, nous nous faisons piéger. Et nous nous sommes empêchés de grandir dans le royaume de Dieu. La nouvelle alliance nous parle de Dieu, le Père, son plan d'amour et son plan de salut pour chacun de nous, pour le monde entier en fait. Dieu a un plan, Dieu le Père a un plan de salut pour vous et pour moi. Mais il a un plan de salut en Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, au travers de... Vous allez me dire, oui, mais on connaît ça, c'est vrai. Mais parce que nous ne séparons pas des choses qui doivent être séparées, quand il est dit la parole de Dieu est efficace pour séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit, ce qui est de l'homme ou de Dieu. Et on a besoin d'avoir cette séparation. Et la nouvelle alliance nous montre qui est Dieu, ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il a accompli à la croix. Quand il nous a dit qu'il a payé le prix de nos péchés, il a effacé le péché, votre péché, mon péché, il est effacé. Il a même effacé l'acte qui nous condamnait. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit la parole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir de l'assurance. Nous pouvons regarder à lui, non seulement ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils sont aujourd'hui, par le Saint-Esprit, ils peuvent être transformés, ils peuvent être restaurés, ils peuvent être renouvelés, fortifiés, sanctifiés. Toute la promesse de Dieu dit, il vous sanctifiera tout entier, esprit, âme et corps. Amen. C'est lui qui le fera. Ça veut dire que Dieu s'engage non seulement à nous sauver, mais il s'engage par son esprit à nous transformer, à nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et c'est pour ça que Emma, toi qui va passer par les eaux du baptême, c'est le plus grand jour de ta vie. Parce que c'est le jour où nous nous identifions à Christ, où nous mourons à cette vie adamique, cette vie du passé, et nous recevons une vie nouvelle. On ne pouvait pas ne pas pécher avant. 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 On ne pouvait pas
parce que cette nature adamique était là. Mais quand tu passes par les eaux du baptême, il y a la mort, cette mort du vieil homme, cette mort du passé, cette mort héritée d'Adam. Celle-là, elle meurt. Et on reçoit une vie nouvelle en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Dieu dit tout ce qui se fera dans votre cœur, tout ce que vous pouvez faire dans votre cœur, c'est moi qui vais le faire. Il vous fortifiera, il vous sanctifiera, il vous purifiera, il vous rendra inébranlable. Mais c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Et ça veut dire que les promesses sont immenses. Et on se dit alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux avoir 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de conversion et je suis toujours en lutte avec des péchés, je suis encore en lutte avec des géants, je suis encore en lutte dans ma propre nature. Pourquoi? Si Dieu dit qu'il est celui qui s'engage à me fortifier, à me sanctifier, à me purifier, à me rendre inébranlable, alors pourquoi je me trimballe encore avec des choses du passé, encore les marques du péché dans ma vie? Pourquoi? Pourquoi j'ai encore des géants comme ça? Eh bien parce qu'on fait encore un mélange avec l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, elle mettait l'accent sur l'homme et son péché et son obéissance. Si tu obéis à Dieu, alors voilà toutes les bénédictions qui vont suivre. Si tu restes attaché à Dieu, voilà tout ce qui va se passer pour toi. Mais si tu désobéis à Dieu, voilà toutes les malédictions qui seront sur toi. Ça veut dire que l'ancienne alliance mettait l'accent sur l'homme et sa capacité d'obéir à Dieu, sur sa capacité de se changer, de se transformer, d'obéir, de s'aligner à la loi de Dieu. Et l'histoire nous montre que cette loi-là n'a pas changé le cœur de l'homme. Elle était simplement là pour montrer que l'homme ne peut pas par lui-même marcher avec Dieu. Il avait besoin d'une loi nouvelle, elle avait besoin d'une condition nouvelle. Et cette condition nouvelle est venue par la nouvelle alliance. C'est Dieu qui dit maintenant ne regarde pas il dit regarde à Dieu maintenant. L'ancienne alliance dit regarde ta misère et ton état. Et c'est ce que disait l'apôtre Paul. Misère, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ma misère? Il dit mais grâce soit rendue à Dieu par l'esprit de vie m'a affranchi. C'est pas la loi qui l'a affranchi, c'est l'esprit de Dieu qui l'a affranchi. Ce qui nous libère le cœur, ce n'est pas l'ancienne alliance qui dit regarde ton état. Peut-être que tu as fait des bonnes choses, mais tu n'as pas fait que des bonnes choses. Et voyez-vous, plus on regarde à Dieu, plus on regarde à l'œuvre de la croix, au plan d'amour du Père, à l'œuvre de la croix et à la capacité du Saint-Esprit de nous transformer de toutes les promesses qu'il nous a faites, plus la foi augmente dans mon cœur. Mais plus je regarde à moi, à ma misère, à ma capacité d'obéir à Dieu, plus le doute s'installe et plus je descends. Et Dieu dit, regardez à moi. Quand vous avez les fardeaux et les péchés qui vous enveloppent si facilement, dit les Hébreux, regardez à Jésus qui lui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ça veut dire que si je regarde à moi, je suis cuit. Et souvent là, on garde encore cette alliance qui nous ramène à nous, qui nous ramène à notre péché, qui nous ramène à la loi, qui nous ramène à notre misère. Et l'ennemi utilise cela pour nous culpabiliser, pour nous condamner et pour nous décourager. Et c'est pour ça que Dieu dit maintenant, la nouvelle alliance, si Christ habite en vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors il vous rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça, l'important, ce n'est pas de ce qu'on peut faire pour Dieu, premièrement. C'est ce que Dieu peut faire en nous. C'est ce qui plaît, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la justice de Dieu, c'est Jésus. Amen. Et la justice de Dieu dit, suis-moi.
Jésus va même plus loin, il va dire, celui qui ne me suit pas, qui ne prend pas sa croix, il n'est pas digne de moi. Avec ce que j'ai fait pour toi, si tu n'es pas prêt à me suivre, tu n'es pas digne de moi. On dit, Seigneur, mais quand on comprend que Jésus a payé tellement le prix fort pour que nos péchés soient effacés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ça veut dire que le péché ne peut plus nous envoyer en enfer. Si nous allons en enfer, ceux qui iront en enfer, ce n'est pas parce qu'ils ont péché, c'est parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas accepté le message d'amour du Père au travers de Jésus-Christ. Dieu n'est pas fâché parce qu'ils ont péché, il est fâché parce qu'on refuse le pardon en Jésus-Christ. Et la justice de Dieu, c'est que si on regarde Jésus comme un modèle, si on regarde Jésus comme celui qui nous montre le chemin, la Bible dit la vie de Dieu sera manifestée en toi. Tu connaîtras la vie de Dieu, tu connaîtras la vie du royaume, tu connaîtras la manifestation du royaume en toi. Vous savez, Israël, Dieu voulait l'emmener dans la terre promise. Et dans la terre promise, quand ils sont arrivés au bord de la terre promise, ils ont dit, oh, mais il y a des géants, il y a des murailles, il y a des forteresses. Oh, ben alors si c'est pour ça que Dieu nous a amenés ici, il valait mieux qu'il nous laisse là-bas, parce que c'est pour mourir ici, il valait mieux rester là-bas. C'était quoi leur message? On refuse de mourir. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu, même dans leur combat. Jésus, après, on voit 40 ans après, il a ouvert les portes, il a battu les murailles, c'était plus un problème, il les a conduits dans la victoire, de victoire en victoire. Il a abattu, au moins, ils ont remporté la victoire sur plus de 35 rois. Puis on dit, ben voilà, Dieu était capable, 40 ans avant, il l'aurait fait. Tu l'as souligné ce matin, les murailles de Jéricho, elles ont été abattues sans les toucher, hein? Parce que c'était Dieu qui l'avait fait. Parce que c'était Dieu qui préparait leur entrée. Parce que Dieu allait leur donner de victoire en victoire. Et Dieu dit qu'il nous donnera la même chose de victoire en victoire. Il nous est dit, Romains 8, 28. Je vais vous le lire, je vais le lire avec vous. Romains 8, 28. Je lis jusqu'à la fin du 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses avec lui. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Amen. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Écoutez ceci, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes et choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, rien. Si je suis dans sa main, Dieu dit, tu seras plus que vainqueur.
nous serons plus que vainqueurs si on reste dans sa main, si on s'assure que l'Esprit de Dieu peut transformer, toucher nos vies. La Bible dit ici, j'ai dit, Romains 8, 28, car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va mesurer toute chose dans notre vie. Dieu va mesurer toute chose dans notre vie. Il va nous fortifier, il va nous encourager, il va nous sanctifier, il va nous rendre forts. Et puis en même temps, il va nous envoyer un petit peu à la croix. Chaque jour, l'Esprit de Dieu va mesurer vos vies. Chaque jour, il va vous faire grandir dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que on doit entendre ce qu'il nous dit. On ne doit pas faire ce qu'on veut. On doit dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui est juste de faire? Eh bien, suis ce que Jésus a fait. Dans les Philippiens, il dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'a pas regardé d'être l'égal à Dieu, mais s'est rendu serviteur jusqu'à la mort de la croix. Il dit, ayez les mêmes sentiments. Ce que Jésus a vécu, le chemin par lequel il a vécu. C'est l'apôtre Pierre qui dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous fortifiera, il vous justifiera, il vous rendra inébranlable. Ça veut dire, nous devons savoir que sur ce chemin-là, il y a une part de souffrance. Vous savez, faire mourir la chair, ça fait mal. Pardonner à celui qui vous fait du tort, c'est dur. Mais la Bible dit, Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Obéir, ça fait mal quelque part à la chair. Ça fait mal à notre vieille nature. Mais je dis, c'est là qu'il y a la victoire. C'est là qu'il y a la victoire sur notre vie. Si la chair est mise à mort, ceux qu'il a appelés, celui qui suit ce chemin, qui comprend que le chemin du royaume, l'Esprit de Dieu nous conduira tous les jours à découvrir le royaume, à découvrir les promesses, à entrer dans les promesses du royaume. Il nous conduira tous les jours à expérimenter les promesses de Dieu. Si Christ est en vous, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, mais il rendra la vie à vos corps mortels. Éphésiens 1, 18, il dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est la richesse de votre héritage. Qu'est-ce que Dieu vous a acquis à la croix? Si vous compreniez quel est ce que Christ vous a acquis à la croix, et quelle est la puissance qu'il a fait habiter en vous, vous seriez vraiment les gens les plus heureux du monde. Enfin, on devrait l'être, mais on n'est pas toujours. Si vous saviez qu'est-ce que Dieu vous a donné comme héritage, et qu'est-ce qu'il a fait habiter en vous. Et si on sait que l'Esprit de Dieu est tellement puissant, qu'on dit, ouais, mais attends, moi je ferai ceci, je ferai ça. C'est de l'orgueil. On a besoin d'avoir une attitude d'humilité devant l'Esprit de Dieu. Il dit, Saint-Esprit, enseigne-moi. Seigneur, je te fais confiance dans le chemin par lequel tu vas me faire passer tous les jours. J'ai confiance en toi. Israël devait entrer dans le repos. Hébreux 4 dit, mais empressez-vous d'entrer dans le repos de Dieu. Ne faites pas le même exemple de désobéissance qu'Israël. Ils n'ont pas cru. La parole, la bonne nouvelle qui leur était annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est une bonne nouvelle qu'on entend ce matin. Amen. Pour que ces choses se réalisent, Dieu dit, j'ai besoin de trouver la foi dans ton cœur. Aie foi en mon esprit. Aie foi dans ce que j'ai fait à la croix pour toi. Aie foi dans l'œuvre, dans la promesse qui est de vous sanctifier, esprit, de vous préparer pour le jour de son avènement. Vous serez prêts pour le jour de son avènement. C'est l'Esprit de Dieu qui fera ça. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Eh bien, elle a besoin de trouver de la foi dans nos cœurs. Elle n'a pas besoin de dire, oh, moi je crois, je suis capable. Non, Seigneur, je veux recevoir cela. Je veux
marcher, apprends-moi à marcher avec ton esprit. Apprends-moi à me soumettre à ton esprit. Parce que c'est lui. Vous savez, le désir de Dieu. Dans le psaume 91, il est dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Dieu veut nous mettre en sécurité. On ne sait pas ce qui nous arrive. On ne sait pas les temps dans lesquels on va entrer. Et Dieu dit « Mais je vais te mettre en sécurité. Si tu marches avec moi, si tu marches avec mon esprit, moi je te mettrai en sécurité. Tu n'as aucune crainte. » Le psaume 121 il nous a dit « Je serai avec toi tous les jours de ta vie. N'aie pas peur. Ne regarde pas à l'homme, regarde à Dieu. » Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Souvent, l'ennemi nous a retenus captifs en nous disant « Ouais, mais regarde, tu dis que tu es chrétien, tu dis que ça fait 40 ans. » Ce n'est pas parce qu'on a 40 ans de conversion qu'on ne pêche plus. Mais ça veut dire que quand je pêche, je dis « Seigneur, je ne veux pas me rendre coupable, mais je te demande pardon. » Purifie mon cœur, ne me laisse pas avec encore ces géants dans mon cœur, avec la colère dans mon cœur, avec la convoitise dans mon cœur. Purifie mon cœur, ne me laisse pas comme ça. Et Dieu, et vous savez, sur ce terrain-là, il est en train de dire, demande et tu recevras, frappe et on t'ouvrira. Je ne sais plus le troisième. Eh bien, ça veut dire que si on demande à Dieu qui purifie nos cœurs, il le fera. Mais nous, on est tellement, où l'ennemi revient tellement avec la loi, qui met l'accent sur l'homme, qui met l'accent sur ses défauts, sur ses faiblesses, sur ses manquements et sur son péché, qu'une fois qu'il a entendu, il a écouté tout ça, il n'a plus aucune foi dans son cœur. Mais Dieu dit, ne regarde pas ça. La loi de l'esprit de vie, ça veut dire toutes les promesses que Dieu nous dit, mais si tu marches avec l'esprit va graver dans ton cœur ce qui est juste. L'esprit va mettre dans ton cœur, va te donner un cœur fort, solide et capable de pouvoir marcher droitement avec Dieu. De se tenir debout quand il faudra se tenir debout, de se tenir prêt quand il faudra se tenir prêt, et de pouvoir le glorifier quand il paraîtra. Et on se dit, Seigneur, alors apprends-nous à marcher avec humilité. Et je comprends, aujourd'hui, quand j'étais là ce matin, je disais, mais pourquoi tu me donnes autant de faiblesse dans mon cœur? Enfin, pas dans mon cœur, dans mon corps. Et je suis heureux d'avoir pu vous donner ce que j'avais sur mon cœur, sans avoir une extinction de voix. Parce que hier on est allé, il y avait 2 heures de louange. On est allé, j'allais pour m'éclaircir la voix. Je vous disais, si tu m'éclaircis la voix quand je te loue, alors ça va aller pour demain. Ma voix n'était pas très claire. Mais je lui disais, Seigneur, j'annonce que c'est par ton esprit que les choses se font. J'annonce que c'est par ton esprit que tu nous donnes des forces. J'annonce que c'est par ton esprit que tu nous fais passer au-delà du naturel. Eh bien, Seigneur, je te remercie de ce que ce matin, tu permets que ce message soit annoncé. Tu permets que nos cœurs et que ma voix est tenue. Alors, que le Seigneur vraiment nous bénisse ensemble. J'aimerais encore terminer par la prière. À moins que tu veuilles... Oh, ok. Je peux terminer par la prière comme ça. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour la vérité de ta parole, pour le royaume de Dieu. Merci parce que tu nous as fait entrer dans ton royaume. Merci parce que non seulement tu nous as fait entrer dans ton royaume, mais tu es venu habiter dans nos cœurs par ton esprit. Et nous voulons te dire, Seigneur, merci parce que c'est aujourd'hui, Seigneur, c'est de l'assurance dans nos cœurs. Seigneur, à l'image de Jésus qui dormait dans la barque au milieu de la tempête. Seigneur, ton repos, eh bien c'est ça dans nos cœurs. Tu veux mettre, Seigneur, du repos dans nos cœurs. Pas de la crainte, pas de l'angoisse, mais tu veux mettre du repos et de la sécurité dans nos cœurs. Seigneur, je te prie que ce message soit gravé sur nos cœurs. Je te prie que ce message soit entendu dans nos cœurs. Seigneur, et que cette vérité pénètre, que ton règne vienne dans nos cœurs, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite dans ma vie comme, Seigneur, elle est au ciel. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur.
c'est d'être en conformité avec le royaume. Ta parole dit rechercher les choses d'en haut, rechercher l'héritage qui est le nôtre, l'héritage, Seigneur, eh bien, de pouvoir vivre le royaume de Dieu, eh bien, sur la terre. Merci de ce que tu bénis cette assemblée. Merci de ce que tu leur accordes de pouvoir vivre, Seigneur, la vie du royaume, manifester la vie du royaume, comprendre la vie du royaume et l'accepter. Seigneur, celui qui comprend que la vie du royaume, il y a une part de souffrance, mais cette part de souffrance nous permet de découvrir qui tu es et de découvrir, Seigneur, ta force et ta puissance. Eh bien, Seigneur, je te remercie pour cette matinée. Continue à fortifier nos cœurs dans les partages, dans la communion fraternelle. Dans le nom de Jésus, je te remercie. Amen. Amen.